Je voudrais d'abord commencer par rendre grâce à Allah le Tout-Puissant qui nous a permis d'enregistrer des résultats éloquents dans la commune de Mbao, dans le département de Pikine et partout au Sénégal. Il m'appartient de rendre grâce à Allah, mais également féliciter tous ceux-là qui ont travaillé d'arrache-pied à mes côtés en tant que membre de la coalition Benno Bokk Yakaar, que j'ai eu le privilège et l'honneur de diriger ici dans la commune de Mbao. Mais également, j'ai eu le privilège et l'honneur d'être le plénipotentiaire de Benno Bokk Yakaar au niveau de l'arrondissement de Thiaroye. Vous me permettrez d'abord de féliciter le président de la République, son Excellence Macky Sall, le président de la coalition Benno Bokk Yakaar, et notre tête de liste, le Premier ministre Boun Abdallah Dionne. Je pense que les Sénégalais sont réveillés tous ce matin dans un esprit tranquille et ils ont tous vaqué à leurs besoins. C'était le vœu du chef de l'État. Par la grâce de Dieu, nous avons remporté les 77 bureaux de vote sur les 79 que compte la commune de Mbao. Nous avons également gagné les 7 centres de vote que compte la commune de Mbao. En termes de résultats, nous avons distancé notre suivant de plus de 4700 voix. Il est important de s'arrêter, de remercier les populations de Mbao, de remercier les militants, les sympathisants, mais également les responsables, les leaders qui ont contribué à cette victoire. Je pense que ça ne sert absolument à rien à tirer la couverture de son côté. La victoire a été belle. Chacun y a contribué à sa manière. Nous estimons avoir apporté notre contribution à la hauteur de notre volonté de faire triompher la coalition Benno Bokk Yakaar dans la commune de Mbao. Nous sommes passés de 31 000 électeurs à 45 000 électeurs. Nous avons enregistré un taux de participation de l'ordre de 42%. Parce que nous avons 45 000 électeurs et nous avons fait voter 20 000 électeurs. Malgré les conditions difficiles que vous connaissez, vous savez, la veille du scrutin, il y a eu une pluie qui s'est abattue sur l'étendue du territoire national et cela n'a pas manqué d'impacter sur les élections parce que dans la commune de Mbao, particulièrement à Kër Mbaye Fall, où nous avons le plus de nombre de bureaux de vote, parce que nous avons le centre de vote de Kër Mbaye Fall qui abrite 34 bureaux de vote. Et sur les 34 bureaux de vote, il y avait 15 abris provisoires qui n'ont pas démarré à l'heure. Et ça, je pense que tout le monde l'a constaté. Mais malheureusement, les bureaux ont été fermés à 18 h. Naturellement, la pluie a été un handicap pour certains, sur le plan même de l'organisation. Mais je pense que nous pouvons être fiers du taux que nous avons enregistré ici à Mbao, le taux de 46%, qui n'est pas très loin du taux national. Mais je voudrais insister pour féliciter la coalition Benno Bokk Yakaar de Mbao. Je voudrais nommer les partis les plus significatifs en dehors de l'APR, le Parti socialiste, l'AFP et l'ALD, qui ont été avec nous d'un apport incommensurable. Nous avons travaillé avec eux dans la sérénité et je pense que nous allons continuer dans les échéances à venir à consolider cette dynamique dans notre commune pour que Benno Bokk Yakaar puisse triompher à jamais à Mbao et dans le département de Pikine.
ce qui est clair, ce qui va être publié, ce sera le résultat des urnes. Mais malheureusement, les résultats sont têtus. Ils sont ce qu'ils sont. Et ils ont révélé que la coalition Benno Bokk Yakaar, comme un rouleau compresseur, a tout broyé sur son passage en remportant de manière éloquente les 42 départements sur les 45 et le reste de la diaspora sauf un département. Je pense que ça, il faut le faire. Il faut être une coalition Benno Bokk Yakaar pour le faire. Il faut être président Macky Sall, président de la coalition Benno Bokk Yakaar pour le faire. Il faut être une équipe soudée, déterminée face à des gens qui aujourd'hui ne représentent pas grand-chose aux yeux des Sénégalais. Idriss Seck perdre son département, ça lui permettra peut-être de quitter son petit nuage et de revenir sur terre pour constater définitivement qu'il ne sera ni le 4e, ni le 5e, ni le 6e président du Sénégal. La victoire de Benno Bokk Yakaar, il faut l'attribuer aux réalisations du président de la République. Personne, encore une fois, ne peut s'approprier de cette victoire-là. C'est une victoire d'une équipe qui s'est appuyée sur les réalisations d'un gouvernement qui a des ambitions et un programme qui s'appelle le PSE, le Plan Sénégal émergent. Nous nous sommes appuyés sur les réalisations du président en termes de volonté de réduire les inégalités, en termes de volonté de partager les ressources du pays. Je voudrais revenir un peu sur ce qui s'est passé à Alassane Djigo pour le regretter. Regretter que le département de Pikine n'a pu être à la hauteur d'organiser la belle fête de clôture du meeting de notre tête de liste Benno Bokk Yakaar. Regretter que pour des raisons d'organisation, que nous n'avons pas pu faire la fête jusqu'au bout. Regretter que un petit groupe cherche à caporaliser et à prendre toutes les décisions sans consulter ceux-là qui aujourd'hui sont incontournables dans le département. La réalité, ce qui s'est passé à Alassane Djigo, il faut noter que c'est le résultat d'un amateurisme à ciel ouvert, mais également d'un manque de coordination et d'organisation. Qu'on veuille me faire porter le chapeau, c'est peine perdue. Je le dis et je le répète. Je suis un homme loyal. Je suis un homme engagé aux côtés du président de la République. Tout ce qui peut perturber ou porter préjudice à la massification et à l'élargissement de notre base ne sera pas l'œuvre d'Abdou Karim que je suis. J'ai pris la décision depuis 2008 d'accompagner le président de la République. Ce ne sera pas Abdou Karim qui va être à l'origine, qui peut être à l'origine de ce qui s'est passé à Alassane Djigo. Quelqu'un qui a mobilisé, et tout le monde sait que Mbaou est sorti. Tout le monde sait. Nous avions voulu que la fête soit belle. Nous sommes tous sortis. Nous avons fait une caravane. C'est une file interminable de Mbaou à Pikine qui s'est dressée et qui est allée à l'assaut de Alassane Djigo. Mais malheureusement, comme ils avaient l'intention de nous bloquer à l'entrée, et d'ailleurs ça se confirme, nous sommes les premiers à arriver sur les lieux. Je dis et je le répète, à tous ceux-là qui étaient là présents, ils ont constaté que quand Mbaou est arrivé, en masse, l'accès à l'aire de jeu lui a été refusé. C'est par la suite, parce que vous savez tous que je suis arrivé avant Awanya, avant Abla Kimbo.
C'est par la suite, quand ils sont arrivés, ils ont ouvert le stade Alassane Djigo. Nos militants étaient les premiers à prendre place en face de la tribune officielle. Ça, tout le monde le sait. S'il y a un seul responsable de ce qui s'est passé, je le dis à haute et intelligible voix, c'est Ablaye Timbo et sa cour. Moi, je ne suis pas de ce genre. Je suis un esprit libre et indépendant. Je suis un esprit libre et indépendant. Je préfère travailler dans la sérénité, dans un respect mutuel. Je tiens à ce qu'on me respecte et je tiens à ce qu'on respecte Mbao.